Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis votre professeur de la langue française et bien sûr ma présence d'aujourd'hui c'est pour vous présenter une des leçons de la langue française. C'est une leçon destinée bien sûr aux écoliers et aux écolières de la première année cycle secondaire collégial. Donc suivez-moi et soyez attentifs. Alors mes élèves, avant d'entrer dans le vif du sujet, si je pose la question, je disais quand auront lieu les prochaines vacances. Vous allez automatiquement me répondre que les prochaines vacances auront par exemple au mois de janvier. Donc votre réponse est le mois janvier. À travers cette expression le mois janvier, vous avez indiqué, vous avez précisé le temps dans lequel vous aurez les prochaines vacances. Très bien mes élèves. Une autre question. Les prochaines vacances, combien de temps vont-elles durer? Et bien sûr, vous allez me répondre que les prochaines vacances vont durer pendant une semaine, par exemple. Donc, mes amis, le mot une semaine, il nous indique quoi, à votre avis? Il nous indique le temps, bien sûr, ou bien la durée de votre prochaine vacances. Prenons maintenant les élèves le manuel L'heure de français, page 18. Je lis les phrases suivantes. L'athlète s'est entraîné tout au long de l'année. L'athlète, c'est quelqu'un qui pratique un sport, qui est sportif. Donc, comme on dit en arabe, al-adda. La deuxième phrase. Hier, une cigogne est passée devant ma fenêtre. Troisième phrase. Les élèves reprendront les cours demain matin. La dernière phrase. Le bébé a pleuré pendant la nuit. Alors mes amis, si vous avez bien remarqué, nous avons ici des mots qui sont écrits en gras. Pourquoi, à votre avis? La réponse à ma question, ces mots sont écrits en gras parce qu'ils désignent le moment d'une action. Ils indiquent le temps. C'est pour cela on les appelle les indicateurs de temps. Les indicateurs de temps en désignant un moment, comme vous voyez ici, sur la page 18. Revenons maintenant, mes amis, à la première phrase. Donc, l'athlète s'est entraîné tout au long de l'année. Nous avons le sujet, c'est l'athlète, Riyadi. Le verbe, c'est entraîner. Et puis, l'expression tout au long de l'année qui exprime quoi? Ou bien qui nous indique quoi? Qui nous indique le temps en précisant, en exprimant une durée limitée. Une durée limitée, quand je dis tout au long de l'année, cela veut dire que dès le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est une durée, c'est une période terminée, achevée et terminée. Donc cet indicateur de temps, ici il nous a donné l'information que le fait de s'entraîner a duré tout au long de l'année. Si je pose la question, pendant combien de temps l'athlète s'est entraîné? Vous allez me répondre automatiquement, l'athlète s'est entraîné tout au long de l'année. Donc c'est une durée qui est limitée et très très claire. Avec bien sûr un début et une fin. Alors, deuxième phrase. Hier, une cigogne est passée devant ma fenêtre. Alors ici, la phrase commence par un indicateur de temps qui est hier. Le sujet, c'est cigogne et le verbe est passé.
Donc ici, Donc le mot ici, indicateur, l'indicateur de temps c'est est le mot hier, c'est l'adverbe hier, c'est-à-dire la veille, qui désigne quoi? Qui désigne un moment dans le passé. Et pour préciser ce moment, qui peut être soit au passé, au futur, au présent, car nous avons hier, demain, aujourd'hui, il y en a beaucoup, en répondant à la question quand. Quand la cigogne est passée devant ma fenêtre? La cigogne est passée devant ma fenêtre hier. La phrase 3. Les élèves reprendront les cours demain matin. Nous avons ici le sujet, c'est les élèves. Le verbe, c'est reprendront, c'est le verbe reprendre, conjugué ici au futur simple. Et le mot indicateur, ou bien l'indicateur de temps ici, c'est demain matin. Donc, demain matin est un indicateur de temps qui désigne un moment dans le temps futur. Cette fois-ci, c'est le futur. Et pour préciser ce moment qui est bien sûr dans le futur, ou bien au futur, on pose la question, ou bien en répondant à la question quand. Quand les élèves reprendront les cours? Les élèves reprendront les cours demain matin. La phrase 4. Le bébé a pleuré pendant la nuit. Le bébé a pleuré pendant la nuit. Le sujet ici, c'est le bébé. Le verbe, c'est le verbe pleurer, conjugué ici au passé composé. Et l'indicateur de temps dans cette phrase, c'est pendant la nuit, qui est écrit en gras et qui indique la durée des pleurs. C'est-à-dire, il nous donne l'information que le fait de pleurer a duré pendant la nuit. Donc, c'est une action ou bien c'est une durée limitée, terminée, achevée. Pendant combien de temps le bébé a pleuré? Le bébé a pleuré pendant la nuit. Alors mes amis, ce qu'on doit maintenant constater et ce qu'on doit retenir, d'après les 4 phrases qu'on a bien étudiées, d'accord? Donc, c'est que les expressions de temps ou bien les indicateurs de temps, premièrement, peuvent permettre de situer l'action dans le temps présent, ou bien futur, ou bien le passé. Deuxièmement, ces indicateurs de temps, on peut les trouver soit au début de la phrase, ou bien à la fin de la phrase, ou bien au milieu de la phrase. Troisièmement, un indicateur de temps peut composer d'un seul mot, comme le mot hier, ou bien un groupe de mots, comme l'expression pendant la nuit, tout au long de l'année, et ainsi de suite. Finalement, pour désigner le moment d'une action, on utilise des indicateurs de temps qui peuvent soit préciser ce moment en répondant à la question quand. Exemple, quand mon père part en voyage? Mon père part en voyage ce soir. Ce soir est un indicateur de temps qui précise un moment dans le présent. Comme vous voyez ici, on a ici le verbe ici conjugué au présent. Deuxièmement, indiquer la durée de l'action en répondant à la question pendant combien de temps. Exemple, pendant combien de temps il a plu? Il a plu durant une semaine. Une semaine, c'est un indicateur de temps limité. Alors mes amis, ce qu'on peut comprendre d'après la dernière partie, la partie verte bien sûr, alors c'est que quand on veut s'exprimer la durée, quand on veut indiquer la durée, on doit répondre à la question pendant combien de temps. Et si on veut indiquer, désigner un moment, on doit répondre à la question quand. Merci beaucoup mes amis pour votre attention et au revoir à la prochaine vidéo.